Ça fait plusieurs années maintenant que je présente divers animés sur la chaîne, si bien qu'on a vu ensemble pas mal d'œuvres qui méritent largement d'être vues. Néanmoins, vous êtes toujours aussi nombreux à vouloir en découvrir de nouvelles. Alors, hasard ou pas, le fait est qu'on va parler aujourd'hui de deux animés très lourds qui, que vous les connaissiez ou non, sont excellents et méritent par-dessus tout d'être visionnés. D'autant plus qu'ils font partie de mes animés préférés. Bref, salut à tous, c'est Aniki et bienvenue dans ce 1000e épisode des animés à voir. Alors oui, c'est pas vraiment le 1000e, mais j'ai tellement fait de vidéos de ce genre que j'ai arrêté de compter. Pour notre premier champion, on va commencer avec l'illustre Space Dandy. Donc Space Dandy nous raconte les folles aventures de Dandy, oui c'est son prénom, et de ses deux amis, un robot appelé Cutie possédant une intelligence artificielle poussée et un alien de la race des Betelgésiens nommé Mew de son vrai nom. Ensemble, ils parcourent le moindre recoin de la galaxie à la recherche d'aliens rares afin de toucher de l'argent en échange de leur capture. Puisqu'en effet, Dandy n'a qu'un objectif, devenir assez riche pour pouvoir acheter tous les boobies, soit des bars-restaurants en forme de seins présents dans tout l'univers et où nombreuses y sont les filles mignonnes. Cependant, chercher à capturer des aliens non référencés peut amener à de nombreuses situations périlleuses ou hors du commun, d'autant plus que durant leur péripétie, ils seront poursuivis par un mystérieux ennemi du nom de Dr. Gel. Bon, vous l'avez compris, Space Dandy est ce que l'on appelle un space opéra, à l'exception que celui-ci est complètement loufoque avec un univers fascinant, le tout rempli d'humour assaisonné d'une touche de rétro. Mais avant d'entrer dans les détails de ce côté-là, j'aimerais faire un tour rapide vers la production de l'anime parce qu'il y a pas mal de choses à voir qui démontrent bien l'excellence de Space Dandy. Donc la série a débuté en 2014 et s'est terminée la même année avec 2 saisons de 13 épisodes, le tout produit par le studio Bones. Bon, j'ai déjà vanté leur mérite maintes et maintes fois dans le passé, mais pour rappel sur ce qu'ils ont produit ces dernières années, on retrouve ça ou encore ça. Quel plaisir. Mais pour revenir sur notre cher Space Dandy, on retrouve 3 noms de scénaristes que je connais pas et qu'on va donc zapper, oui je sais, honte à moi. Pour se concentrer sur le réalisateur, j'ai nommé le grand, l'incroyable, l'unique Shinichiro Watanabe. Alors peut-être que ce nom vous dit rien, mais le bonhomme a juste scénarisé et réalisé Samurai Champloo ou encore Cowboy Bebop. Oui, c'est pas mal. Par ailleurs, il a aussi réalisé Terror in Resonance et Kids on the Slope, et si jamais ces noms ne vous disent rien, je vous renvoie à quelques-unes de mes anciennes vidéos. Bon, comme je viens de le dire, dans le passé, j'ai déjà pas mal parlé de ses œuvres, et t'inquiète pas, toi ton tour viendra aussi, parce que oui, même si mon ennemi juré Gunbuster, de par son caractère acariâtre, le désigne comme étant surcoté, ça a toujours du mal à passer, Watanabe est un gage de qualité, si bien que son simple nom à la réal devrait vous convaincre de foncer voir Space Dandy. Enfin, avant d'avoir regardé la vidéo entière et d'avoir lâché un pouce bleu, bien évidemment. Mais ça serait trop simple de satisfaire de ça, surtout que l'anime a légèrement séparé les fans quant aux critiques, donc je vais un peu plus détailler le fait que, selon moi, ce soit un anime excellent. Tout à l'heure, j'évoquais la présence de 3 scénaristes à la barre, et c'est pas pour rien, puisque Space Dandy est un anime épisodique. En effet, chaque épisode nous raconte une aventure différente qui se différencie toutes les unes des autres, même si chaque aventure a le même point de départ, soit la recherche d'aliens rares qui va amener nos 3 protagonistes à découvrir de nouvelles planètes ou à faire face à des dangers inimaginables. C'est là la force de nos 3 scénaristes, on sent bien qu'ils ont eu une totale liberté sur l'histoire, on se retrouve alors avec des épisodes complètement différents, allant d'une invasion de zombies à la découverte de planètes étranges ou encore d'épisodes approfondissant le background de certains personnages. Mais c'est un des premiers points qui en a déstabilisé plus d'un, outre le fait qu'il faut un peu de temps pour bien saisir la construction de l'anime. Mais faire des œuvres épisodiques avec un léger fil rouge, c'est le fort de Watanabe, à l'instar de Samurai Champloo, où leur but est de trouver un samouraï qui sent le tournesol, ce qui va les amener à vivre plein de péripéties. Mais dans le cas de Space Dandy, ce fil rouge se fait plus discret, arrivant plus sur la fin de l'anime avec le mystère tournant autour de Dandy et du Dr. Gel. Je parlais de la liberté du scénario, mais il ne faut pas oublier la liberté dans l'animation. Certains épisodes ont un aspect graphique unique, ce qui appuie encore plus le fait que Space Dandy est une patte originale qui se démarque des autres œuvres. De plus, on y retrouve tous les codes de Watanabe, le mélange des genres, une touche d'excentricité, d'intrigue, mais surtout l'importance de la musique. Clairement, je pourrais vous parler des heures de l'ending tant je l'adore. Comme j'ai souvent expliqué, quand Watanabe réalise un anime, il aime y apporter une ambiance musicale à travers les OST. Samurai Champloo avait le hip-hop, Cowboy Bebop le jazz et Space Dandy la funk. Pour terminer avec Space Dandy, c'est important de parler des personnages. Alors on va pas s'attarder sur Cutie ou Mew parce qu'on n'a pas des heures devant nous, mais on va rapidement parler de Dandy. Il est l'image même du héros que j'adore. Il semble certes stupide, pervers ou encore incompétent, mais il ne manque pas de charisme, de courage ou encore d'empathie. Il est à l'instar de héros comme Onizuka GTO ou encore Kamina de Gurren Lagann. Son aspect enfantine
Valentin se cache un grand cœur qui n'hésite pas à tout faire pour protéger ce qu'il aime. Bref, Space Dandy est fascinant et attachant sur tous les points, il réunit à mes yeux tous les codes qui font que j'affectionne un animé. Preuve ultime que Watanabe est un grand nom de la Japanimation. Bon, on a attaqué avec du lourd, mais vous inquiétez pas, le deuxième animé dont on va parler est lui aussi excellent, il s'agit de Kaiji. Vous savez, il y a plusieurs animés que je vois souvent passer, que ce soit sur internet ou par les recommandations que vous me faites en commentaire. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me conseiller des séries à mater sous la vidéo de Katsugeki et je vous en remercie. Cependant, il y a un animé en particulier dont j'entends parler depuis longtemps et que j'ai fini par regarder récemment. Vous l'aurez compris, c'est bel et bien Kaiji. Nous suivons donc l'histoire de Ito Kaiji, un jeune japonais soumis à la dépression. En effet, depuis des années maintenant, il végète dans son appartement, son quotidien étant un mélange entre alcool et tabac. La seule pensée qui l'obsède est l'argent, passant son temps à pleurer sur son sort, se rendant compte que sans ce dernier, sa vie est morose et il ne peut réaliser ses rêves. Cependant, sa vie va être chamboulée quand un inconnu vient frapper à sa porte, lui expliquant qu'à cause de l'un de ses anciens collègues, Kaiji a écopé d'une dette colossale de près de 4 millions de yens. L'inconnu se prénommant Endo lui propose alors un marché. Soit il décide de travailler de manière acharnée pendant 10 ans pour rembourser sa dette, soit il monte à bord d'un cargo nommé Espoir qui s'avère être un casino flottant. Endo lui explique alors qu'en allant sur ce bateau, il pourrait en une seule nuit rembourser sa dette, voire même ressortir riche. Mais Kaiji étant désespéré, il ne se rend pas compte du piège et accepte le marché. Un soir, il embarque donc à bord de l'Espoir sans imaginer quel enfer il y attend. Kaiji se retrouve alors à la merci des maîtres du jeu, il va devoir tout faire pour rembourser ses créanciers et sortir victorieux des jeux que propose le casino, et autant vous dire qu'il n'est pas au bout de ses désillusions. Kaiji est donc un animé de drame tournant autour des jeux d'argent, voire même en extrapolant, on peut dire que c'était une réelle réflexion sur la place de l'argent dans notre société. Du côté de la production, on a 2 saisons de 26 épisodes, la première sortie en 2007 et la deuxième en 2011, et les deux sont produites par le studio Madhouse qui ont fait tellement de bons animés qu'on ne les compte plus. Pour la réalisation, on retrouve Yuzo Sato qui est pas les masses connues, mais c'est pas très grave étant donné que Kaiji, à l'inverse de Space Dandy, est adapté du manga éponyme comportant 63 tomes. Donc ouais, c'est pas une série anodine et on pourrait même la mettre au rang de classique. Déjà, ça annonce que du bon. Et c'est le cas parce que Kaiji est réellement excellent, la série est ultra absorbante et il est difficile de s'arrêter quand on commence le visionnage. L'espoir est une véritable zone de guerre psychologique où les plus faibles se font écraser. Bon, pour les dessins vous avez dû le remarquer, mais ils sont plus qu'originaux et renforcent le sentiment de pression et de stress véhiculé par l'histoire. Quant au personnage de Kaiji, lui aussi il est super intéressant. Au début de l'animé, il est certes plutôt faible d'esprit, cependant en faisant face à la cruauté de l'homme, il va se renforcer tout en gardant son humanité et va chercher à combattre la perversité de la société. Kaiji est un chef-d'œuvre, ouais j'ose le dire, donc clairement allez le voir, vous en serez ravis. Bref, on en a fait le tour pour ces 2 animés, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Si vous souhaitez me soutenir financièrement, je vous invite à faire un tour sur ma page Utip, vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux et nous rejoindre sur notre Discord. En tout cas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.